sommes aujourd'hui donc le lundi 11 Av. Et donc normalement c'est Daf Ayin, mais on est donc en bas. Samartet Amodbet en bas, les 10, 11 dernières lignes. Tanoura Banan. Il dit que les gens d'Alexandrie, ils ont posé 12 questions à Rabbi Yoshua ben Hanania. Shlosha Devrei Chokma, 3 des paroles de sagesse. Shlosha Devrei Haggadah, 3 des paroles d'histoire. Shlosha Devrei Burut, 3 des choses bêtes. Et Shlosha Devrei Derecheres, et 3 donc concernant le savoir-vivre. Et il va donc le détailler les 12 questions. Premièrement, Shlosha Devrei Chokma, c'est quoi les 3 donc questions de sagesse? Ils ont posé les questions. Hazav, Vehazava, Vehanida, Vehayoledet, Vehamsora, Shemetu. Donc ils leur ont posé la question, ce qu'on a vu nous dans la Mishnah, quelqu'un qui est zav, ou une femme zava, ou une femme nida, ou une femme qui a accouché, et le metzora, qui sont morts, jusqu'à quand ils transmettent l'impureté par le transport donc d'un mort. Amalahem achi moqabasar. Il leur a dit jusqu'à ce que la chair elle fonde, ce qu'on a dit moqabasar, donc la chair elle fonde, donc il n'y a plus rien. Ça c'est la première question. C'est sèche, non? Non, pas, non, elles font, pas, non, marqué, elles font, elles disparaissent. Voilà. Ces gens-là, ils portent. Non, quand il y a plus la chair de ces gens-là, quand elle n'est plus, il y a plus de temps. Tu touches, il n'y a plus d'impureté. C'est comme ça par le transport, on parle. Oui, tu touches. C'est le mort, c'est le transport, c'est pareil. Il reste les os, on a vu que les os aussi, ça rentre du. Oui, mais on parle de la chair, on parle pas des os. Que si à l'os. Alors, si je touche quoi? Non, si tu vois, tu as un morceau de chair qui est tout seul. Des fois, il y a des morceaux. Oui. Des fois, tu touches un morceau de chair, tu es obligé de toucher l'os. Deuxième question. Bat meshullahat mahila kohen. Il dit une femme divorcée. Qu'est-ce qu'elle est pour le kohen? Ça veut dire que ici on parle de quelqu'un. Nous savons, nous on a comme un homme qui se marie et il divorce, il peut reprendre sa divorcée. Sauf un Cohen, parce qu'elle est divorcée. Bon, d'accord. Maintenant, si un homme divorce et que cette femme, elle se marie entre-temps, il n'a plus le droit de la reprendre. Donc c'est absurde de reprendre une femme qui a été divorcée mais qui a été mariée entre-temps. Si maintenant... Et si elle a été divorcée, il peut la reprendre? Divorcé seul, lui. Il a divorcé, il la reprend, il n'y a pas de problème. Pas le Cohen. Donc maintenant, il a divorcé, elle s'est mariée entre-temps, il l'a reprise, il a fait un péché. Maintenant, il y a une fille qui est née de cette union. Alors il a posé la question, il lui dit, est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? D'accord. Elle est née du premier mariage ou du deuxième? Non, deuxième. Le premier, il n'y a pas de problème. Interdit, quoi. Exactement, il y a eu un péché. C'est sûr, tant qu'il vit avec elle, c'est interdit? Un péché, il fait un péché à chaque fois. Ah, ça veut dire... Un commandement négatif en permanence. Ça peut me dire. Où est le problème? Non. Il a divorcé, c'est marié avec quelqu'un d'autre. Oui, après il a reprise. On n'a pas le droit de reprendre une femme divorcée si elle s'est mariée entre-temps. Oui, mais si elle a redivorcé derrière. Si on s'en fout. Ah, c'est bon alors. Ah non, pas du tout. Pas. Un homme qui a divorcé, il peut reprendre sa femme tant qu'elle est divorcée que de lui. Mais si elle se marie avec un autre entre-temps et que l'autre il meurt ou elle divorce, elle n'a plus le droit de revenir que le premier. Il a quand même reprise. Il a repris, il a fait un péché. Il a quand même reprise, elle a eu... Maintenant, cette fille-là qui est née de cette union, interdite, voilà. Est-ce qu'on va dire Kalmahomad? Comment? C'est quoi la question? Il dit, est-ce qu'on va dire, premièrement, première hypothèse, on fait Kalmahomad, si déjà une veuve a un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, on sait tous que c'est assourd. Or, la veuve, elle est interdite qu'au Kohen Gadol seulement. Et pourtant, on sait que si elle a un enfant, il est halal, il ne peut pas se marier avec un Kohen. Une fille, par exemple. Celle-là, chez Sola Shavé Bakol, donc celle-là, c'est qui est interdite à tous. C'est-à-dire, toute femme divorcée qui s'est mariée, elle ne peut pas se reprendre son mari. C'est pas réservé au spécifique au Kohen. A fortiori que s'il y a un enfant qui est né, donc c'est interdit au Kohen. Donc, ça, c'est la possibilité de raisonner que c'est assourd. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? La différence est que quand un Kohen Gadol épouse une veuve, cette veuve même, elle devient elle-même interdite au Kohanim. Ce qui n'est pas le cas d'une femme divorcée. Cette femme divorcée qui s'est remariée avec son ex-mari d'avant, mais si elle se divorce, elle peut se marier avec d'autres juifs. Il n'y a aucun problème. D'accord? C'est ça. C'est pour ça qu'on pose la question. Amalahen, il leur a dit,
Hi to'eva, ve'en bani, ha to'avin. Il lui a répondu, et elle est to'eva, mais les enfants, ils sont pas to'eva. Donc, c'est-à-dire, parce que c'est marqué c'est pour ça, dans la Torah, c'est marqué to'eva, c'est pour ça qu'il lui a employé ce mot-là. Celui qui reprend sa divorcée quand elle s'est mariée entre temps, la Torah dit qu'il est to'evahi. C'est pour ça qu'il dit, elle est, la Torah dit, mais les enfants, donc, c'est sous-entendu que c'est moutar. Troisième question. Nous savons qu'un Metzora, quand il va donc sortir de Satsarat, il apporte des korbanot. Alors il dit comme ça, voilà deux Metzoraim, deux messieurs, et ils devaient apporter donc korban pour se purifier, et ils se sont mélangés les korbanot entre eux. Bon, jusque-là tout va bien. On apporte les deux, chacun pour le sien, et c'est terminé. Le problème est quoi? C'est que on a apporté le korban de 1, ça y est, c'est bon. On va apporter le deuxième, et un des deux, il est mort. Alors, des deux Metzoraim. Alors, qu'est-ce qui devient le deuxième? Parce que comme il y a korban hatat, korban hacham, donc le Metzora, il apporte plusieurs korbanot. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, si tous les deux sont vivants, bon, on amène chacun, on s'en fout, un pour l'un, un pour l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais quand on a fait déjà un, il en reste un deuxième, oui, et quand on ne sait pas qui c'est, et l'un des deux, il est mort, le problème qui se pose, est-ce que je peux apporter le korbanot alors que l'autre est déjà mort? Si c'est le sien vraiment. Alors il dit, Amalahin, voilà comment on solutionne le problème. Côté ibn Khasab l'Ahirim, Bahabi Ani, Oumi Bahatataf, Habba al Safir. Il dit c'est simple. Celui qui reste le survivant, il écrit ses biens à un autre, enfin, il lègue tous ses biens à quelqu'un, n'importe. Ce qui fait qu'il devient pauvre. Et comme il devient pauvre, il doit apporter une volaille comme hatat aof. Et là, la volaille, alors que hatat behema, on ne peut pas l'apporter quand il y a un safek. Quand c'est une volaille, on peut l'apporter un safek. Donc ça, une possibilité de solution déjà. De lui-même, il donne tout sa richesse. Oui, enfin, il fait provisoirement. Il lègue, comme ça il devient pauvre. Pendant un instant, oui, c'est pas un problème. Ah, l'Agma a dit très bien, ça tu as résolu le problème de hatat, que tu peux apporter une volaille à la place. Mais Vehaeka Hacham, il y a aussi un korban Hacham, et le Hacham, ça n'est qu'une behema, ça ne peut pas être une volaille à la place. Et Hacham, quand quelqu'un il est mort, on ne peut pas le solutionner. Vous vous rappelez, quand il est mort le propriétaire, il faut qu'il aille droit, il faut qu'il le laisse paître. Amar Shmuel, qu'est-ce que c'est Hachamo? Shmuel, il a dit, on parle dans le cas où le Hacham, il a été déjà offert. Donc, c'est-à-dire, donc, si tu poses la question, je ne sais pas quoi répondre pour l'instant, mais en tout cas, moi, je parle dans ce cas où on a déjà offert le Hacham. Amar Rav Sheshat, il dit, Gavra Rabba ki Shmuel elema ki hamilta. Comment un grand hacham comme Shmuel, il dit une telle chose? Ça veut dire, il répond pas, quoi. On lui pose une question, il dit, non, moi, je parle, on a déjà fait ça. Et ben, ici, on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la solution. On ne parle pas de Goïm là ici. Non, mais là on parle entre Hachamim, ils discutent. Alors, on a dit Keman, comme qui il pense à Shmuel. Et que la Béouda de Amad Hacham Kaba, Keman de Kaba, la Hacham Bachelut, la Masemet, Hatat Bidalut. Il dit ici, il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit c'est le Hacham qui fixe le statut du Metzora, du lépreux. Donc, si il a déjà apporté le korban hacham behema, donc ça sous-entend que ce monsieur, il est achir quand il a apporté le korban hacham, donc il est obligé d'apporter hatat aussi en tant que achir, comme homme riche. Donc, il ne peut plus apporter hatat en volaille. Donc, ta solution que tu as donnée la première, c'est pas bon. Ditnan, comme la Mishnah dit, Mesora shehevi korban ani vehe achir, ou achir vehe ani. La Mishnah dit comme ça, si un Metzora, il a apporté un korban de Ani, et avant de l'offrir, il est devenu riche. Ou bien le contraire,
Ashir, Véani, il apporte une partie quand il était riche, après il est devenu pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? On va selon quoi? Il y a ici Mahloket. Hakol olecha hatat de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit, tout va selon le hatat. Quand il a apporté le korban hatat, il était comment? Si pendant le hatat il était riche, il apportera tout le reste en tant que riche. Si pendant le hatat il était pauvre, il apportera le reste en tant que pauvre. Ça c'est Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yehuda, voilà donc Rabbi Yehuda est le nôtre. Omer, Hakol holech ahar Hacham. Il dit, lui, non. Tout va selon le statut de monsieur quand il a apporté le Hacham. C'est ce qu'il a dit Shmuel tout à l'heure. Mais le Hacham s'appelle qu'une bête. Oui, c'est une bête, obligatoirement. Alors, comment on fait là? Ben voilà, c'est pour ça que si c'est Hacham, il est obligé d'apporter Hatat ou c'est Hacham, Behema. D'accord. Si pendant Hacham il était riche. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre pour un pauvre le Hacham si c'est pas une bête? Tu peux amener un volet. Non, On a dit que Hacham volé, voulait, non, je ne pense pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Ah, c'est pas des billets. Je ne sais pas. Est-ce que Hacham il peut être... Non, c'est pas ce mot, ça va bien. Non. La différence c'est que si c'est Hacham, tu peux pas apporter un safek. Tu vois, riche ou pauvre c'est la même chose, ça ne change pas. Mais tu ne peux pas apporter en safek. On dit que le khatat, quand il y a un safek, on apporte Une volaille. Ouais, Quand il est pauvre. quand il est pauvre. Mais quand il est riche, non. Parce que la hatat elle meurt. Si quelqu'un il meurt, il faut la... Il n'y a pas de safek. il y a pas- imagine, voilà, on va dire comme ça. Lui, il était riche pendant Hacham. Il apporte le reste comme riche. Mais s'il était pauvre pendant Hacham, ben il apportera le reste comme pauvre. C'est la conséquence du reste, pas le Hacham. Le Hacham même, il est toujours le même, de toute façon. Donc là, Hacham, il était riche. Si le Hacham il était riche, Il est riche parce qu'on a dit qu'on part dans un cas où on a fait déjà Hacham. non, voilà, Shmuel il dit, c'est pour ça que Shmuel il dit qu'on a déjà fixé. Lui, il dit c'est le Hacham qui fixe. D'accord, il était riche. Non, n'oublie pas que Shmuel il n'a pas répondu. Quand tu l'as dit, et alors, quand on a posé la question, lui il a dit, réponse, c'est le hatat, pas de problème, apporte une volaille, c'est bon. On a dit, monsieur, mais il y a aussi le hacham. Alors lui il répond, Shmuel, non, le hacham il a déjà été offert. Alors on dit, monsieur, il ne faut pas se débiner, réponds à la question. Alors il dit, voilà, ça dépend, comment tu veux. Si c'est comme Rabbi Yehuda, le hacham il est important, donc c'est lui qui va fixer le reste. D'accord? Donc tu peux pas répondre comme tu as répondu tout à l'heure qu'il apporte hatat, enfin que ça fait que ça marche pas ça. Mais ça sert à rien, enfin, la réponse elle ne nous aide pas à avancer. Attends, justement, on est en train de chercher nous. Rabbi Eliezer ben Yaakov omed al kol olecha hat sipurim. Donc, bon ça c'est le troisième avis. Lui Rabbi Eliezer il pense que tout va selon l'état du monsieur quand il a amené les oiseaux. Parce que le Mitzora il doit porter deux oiseaux. Un on le fait la shita, l'autre on laisse partir dans le champ. On avait vu. On avait vu avec Mara aussi à l'époque que c'est selon son état au moment où il fait le truc. Selon Oui. son état de richesse ou de... Voilà, ça devrait dire mahlokat selon quel stade. Donc ça c'est pour ça qu'il lui dit si c'est comme Rabbi Yehuda c'est le Hachem qui compte. Maintenant vous voyez que Rabbi Shimon d'amal hatat qav'a afin de la kalabasham n'était aher. Il dit ici maintenant tu penses comme Rabbi Shimon que c'est le hatat qui compte. Rabbi Shimon a dit c'est le hatat qui fixe. Si pendant hatat il était riche, il doit apporter le reste comme riche. Si par hatat il était pauvre, il apporte le reste comme pauvre. Alors il a dit c'est pas un problème. N'était aher. Il apporte un autre. Même s'il n'a pas encore apporté le Hacham, il n'y a pas de problème pour Rabbi Shimon. Parce que des Hacham est allé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, lui, même s'il apporte un korban hatat, et le Hacham, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que c'est celui qui est mort. Il dit, c'est pas un problème. Il apporte un deuxième, et il fait une condition. Comment? De Tania. Amar Rabbi Shimon. Le maholat mevi Hachamo velo goemo. Ma'amidou v'shani kadom matne alav. Ve'omer, im misalahu hari Hachamo velo goemo. במלאב, השם זה יש אלמנט דבה, ואותו השם טעון שחיטתו, בספון את עלמתן בנוס מלחם מסלחים וטובה הזה, השם הלכה זכם נעים הלילה, ולא ידעו לחכמים, אלא בשמון. ופני שבים ויחצם את הפיסו. Alors, il m'a dit comme ça, si c'est comme Rabbi Shimon, on a une solution. Laquelle? Rabbi Shimon a dit, il apporte un deuxième Hacham, puisque nous on a dit, on a fait un korban de Metzora, il reste un deuxième. Maintenant on ne sait pas s'il est mort, il n'est pas mort, c'est celui qui est mort ou pas. Alors s'il est mort, le Hacham ne peut pas apporter un korban. Alors il dit quel est ton problème? Il apporte un deuxième Hacham et on fait un naï. Il va offrir les deux. Il dit comme ça. Parce qu'on a vu, nous, Rabbi Shimon dit, le lendemain il apporte le Hacham. Voilà, il dit comme ça. C'est ça, si c'était pas le Il dit voilà, si c'est moi, si c'est le Hacham, si là c'est de Metzora qui est encore vivant, eh ben voilà, donc je l'apporte de suite. Maintenant si tu me dis non, celui qu'on a offert c'est celui donc du vivant. Et donc le mort, il ne peut plus apporter un korban Hacham.
Il dit, c'est pas un problème. Ce Hacham-là, ce sera Shalmé Nedava. C'est-à-dire, il sera transformé en Shlamim. Ça va changer au niveau de la shhita et de la consommation. Il dit, il n'y a pas de problème. Veoto Hacham, Ta'on Shhitato Basafon. On y fait la shhita côté nord, comme un vrai Hacham, même s'il est Shlamim, parce que Shlamim c'est de partout, c'est bon. Veoto Matanat Behonot. Et on mettra, pardon? Avec qui fait le tnaï? Avec personne. C'est lui-même. Il sait pas qui c'est. Oui, d'accord. Non, mais on a déjà. C'est ça, si c'est ça. Non, c'est ça. Oui, mais puisque la on a, conséquence est différente. monsieur, regarde, on a un Metzora vivant et un Metzora mort. On a apporté un, on ne sait pas. Donc c'est le vivant qui apporte. Il y en a un qui apporte. Il dit, si c'est le mien qui a été offert, celui-là c'est le même cadeau. Si c'est celui du mort qui a été offert, le mien c'est maintenant c'est le mien. Très bien, maintenant on a dit que c'est la conséquence qui change. C'est la conséquence qui change. Ça veut dire c'est selon ce qu'on va consommer. Si c'est Hacham, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. Alors, d'accord. oui. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben voilà, on Tu fais explique. le taille avec qui? Le Metzora vivant, il apporte un autre Hacham. Il dit, si ce korban, si cet animal-là, c'est le mien, elle rentre Hacham. Si maintenant c'est celui du mort, eh ben je l'apporte Shlamim. D'accord, mais on est d'accord que c'est deux choses différentes. Non, et alors? Hacham et Shlamim. Et alors? Parce que de toute façon, je peux l'apporter en tant que Shlamim, il n'y a aucun problème. Donc c'est réparé. On peut récupérer. Il va consommer quoi après? Ah ben il va te dire maintenant. Il va consommer. Ah, mais c'est pas un problème, ça, il dit, c'est pas un problème. Ou smecha, il faut donc faire smecha, il faut faire nesachim, donc verser du sang. Ou tnoufa bahaze bashor, exactement comme on fait pour un Hacham. Pardon, la tnoufa et haze bashor, c'est pour les Shlamim. Venecha les zechleche, on a bechol leom balayla. Et donc, au lieu de le donner comme un Shlamim, en mangeant 2 soirs, on le mangera comme un Hacham en un jour et un soir seulement. Rabbi Shimon il dit, voilà, on peut faire comme ça. Seulement, Rabbi Shimon et Hachamim ne sont pas d'accord avec cet avis-là. Pourquoi? Toujours par la même raison. Il dit, parce que quand on apporte un korban shlamim, oui, qui se mange en 2 jours, 2 jours et 1 nuit, oui, et après tu me dis non, comme celui-là c'est un éventuel remplacement d'un Hacham, on le mange en 1 jour et 1 nuit. Donc tu réduis le temps de consommation. Le fait de réduire le temps de consommation, nous on a déjà vu avant que c'était interdit. Parce que ça amène le risque de rendre justement pas saoul si on n'arrive pas à le consommer en entier. Si c'était Shlamim, s'il est resté un 2e jour, c'est moutard. Or à cause de toi c'est Hacham, et ben c'est pas saoul. Donc, c'est pour ça que les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Quoi qu'il en soit, nous on pose la question. Si c'est comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas de solution. Et si c'est comme Rabbi Shimon, il y a une solution. Alors la Gemara répond, Shemuel, ça va là que Rabbi Shimon bahada, ou fadir ale bahada. Shemuel tout simplement il dit, il pense comme Rabbi Shimon que c'est pas le Hacham qui compte, puisque Rabbi Shimon a dit c'est le Hatat. Et il pense comme lui, exactement. Et ou fadir ale bahada. Et il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon quand il a dit on apporte avec un tnaï, lui il dit il n'y a pas de tnaï. C'est pour ça que Rabbi Shimon il ne peut pas répondre. Parce que toi tu me dis pourquoi il se casse la tête? C'est où Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon. Il dit non, Shimon il ne pense pas comme lui. Donc on a vu les trois questions de Chokhmah. Maintenant, chez le chat de vrai Agada. 3 questions concernant l'Agada. Agada, c'est un petit peu les histoires, tout ça. Alors donc toujours les gens d'Alexandrie qui ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, c'est marqué dans un passage qui est le ehpos bemot hamet. Hachem dit, moi j'aime pas la mort du rachat. Au contraire, il faut qu'il fasse tchouva. Et pourtant on a vu dans un autre passage, il y a marqué qu'Hachem voulait les tuer. Ça doit être à propos des enfants d'Aïli. C'est ça. C'est les enfants d'Aïli qui se comportaient mal. Il y a marqué Hachem voulait les tuer. Alors on dit comment? C'est rachat. D'un côté, Hachem dit, moi j'aime pas que le rachat il meure, je préfère qu'il fasse la chouva. Après, maintenant, il y a marqué un passage qu'Hachem il voulait les tuer. Le rachat juif, on est d'accord? Juif, oui. Ah oui. C'est pas marqué que c'est des goïms, chez Alexandria. J'ai dit les gens d'Alexandrie. Ça peut être des juifs. Je ne sais pas. Mais apparemment c'est des goïms, parce qu'ici, Bourreau, tout ça. Des questions, on a vu quelle est la distance entre le ciel et la terre. Très bien, très bien. Ça doit être ça. Quoi qu'il en soit, donc c'est une bonne question. D'un côté, tu dis Hachem, il ne veut pas que le rachat meure, il fait tchouva, et d'un côté, Hachem a marqué Hachem, il veut les tuer. On ne comprend pas. Alors, il leur répond. Kan, be'osin teshuva. Kan, be'shenasin teshuva. Il dit, c'est simple. Ah, quand il fait tchouva, alors évidemment, Hachem, il ne va pas les tuer.
Et quand il veut pas faire tchouva, Hachem le tue, ça sert à rien qu'à cela. Deuxième question. כתוב אחד אומר, כאילו איש ספנים, ולא יקח שוחד. וכתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך. Là aussi, ils ont dit, il y a marqué dans un passouk, qu'Hachem, Louis Safani, c'est-à-dire, il ne regarde pas, quand il y a injustice, il faut faire la justice. Et d'un autre côté, il y a marqué, Issa Hachem panav elecha, que Hachem, il peut te pardonner, c'est faut savoir. Ou on pardonne ou on ne pardonne pas. Alors, il aura répondu, Kan kodem gzardin, kan ehad gzardin. Il aura dit, c'est simple. C'est vrai, quand Hachem n'a pas encore rendu la décision finale, Hachem il dit, oui, il peut toujours attendre, il sait Hachem panav elecha, il peut pardonner. Mais si le gzardin a été décrété, non, c'est fini. Troisième question. Il y a marqué que Hachem il a choisi la ville de Sion, donc Yerushalayim. Et d'un autre côté, le pasuk il dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont construit comme cette ville-là, ils l'ont fait pour me mettre en colère, et Hachem n'est pas content, enfin tout ça. Comment d'un côté tu dis que Hachem il a choisi la ville de Sion, et d'un autre côté tu dis que Hachem au contraire, il a dit ça c'est pour me mettre en colère. Il faut choisir. Alors là encore il leur a répondu, Kan kodem shenasa Shlomo et bat paro, kan le'achad shenasa Shlomo et bat paro. Il leur a dit, écoute, c'est simple, ça c'est quand est-ce qu'Hachem il a dit j'ai choisi la ville de Sion, la ville de Yerushalayim, c'est lorsque Shlomo il a construit le Beth Amikdash et avant qu'il n'épouse la fille du roi Paro. Mais lorsque Shlomo il a épousé la fille du roi Paro, Hachem a dit maintenant je veux plus de ça, parce qu'on dit que Shlomo il a fait beaucoup de concessions à cette femme-là, et donc c'est pas bien. Après, Shlosha devrait Bourut. Ils lui ont posé 3 questions bêtes. C'est quoi ces 3 questions bêtes? Ils ont dit, est-ce que la femme de Lot, elle transmet l'impureté comme un mort ou pas? La femme de Lot, c'est devenu enceinte. Voilà. Amalaim, il leur a dit, il leur a dit, un mort, ça transmet l'impureté, mais pas un tas de sel. Puisqu'il y a marqué, c'est transmet un tas de sel. Donc le sel, il ne transmet pas l'impureté. D'accord. Deuxième question. Pardon, monsieur? C'est bête ça? Est-ce que c'est bête? Il y a marqué Vatehen et Tsel. La Torah a dit c'est transmis en sel. Comment tu veux que le sel est transmis en impureté? Mais avant qu'elle devienne enceinte. Mais on parle ici, et je touche l'autre quand elle est morte. On ne parle pas quand elle est vivante. Donc elle n'est pas morte, elle est dans celle. Justement, c'est pour ça que c'est bête. C'est une question bête. Comment elle s'appelait? C'est une question bête. La femme de l'autre. Je sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça s'appelait pas. La baleine. Alors, Belle. messieurs, deuxième question bête. Ben Shonamit, Maoshi Tamé. Le fils de la Shonamite. Cette Shonamite là, son fils il était mort, il est venu, Elisha il l'a fait revivre. D'accord. Maintenant il est vivant, le fils de la Shonamite. Qui c'est Shonamite? C'est une femme qui abritait Elisha quand il venait étudier chez elle. C'est pas l'histoire des huiles là qui a rempli son. Oui, après. D'accord. Est-ce qu'on le considère comme un vivant ou pas? Amal Lahen, il leur a dit, Met metame ve'en hay metame. Il leur a dit, écoutez, c'est simple, il est vivant, il est vivant. Un mort, il transmet, mais un vivant, il transmet pas. Point la ligne. Hein? Troisième question bête qu'ils ont posée. Troisième question bête. Mitim le'atid lavo. Stekhin haza'a shishu shve'u ou en stekhin. Alors ils ont dit, quand il y aura la résurrection des morts, oui? Est-ce qu'il faudra faire à tous ces morts-là l'aspersion de la vache rousse, 3e jour et 7e jour, comme on fait pour tous les... Et marqué une question bête. Hein? Il leur a dit, quand ils vivront, on verra. Hein? Ça veut dire avec toute position. Ça veut dire que question bête. Et quand il leur a dit... Non, mais nous on a dit au début, ils ont posé 3 questions bêtes. C'est des gars qui ont posé des questions bêtes aujourd'hui. Non, c'est pas si. Alors, il y en a qui disent qu'il leur a répondu, quand Moshe Rabbeinu viendra, on lui demandera, parce que Moshe Rabbeinu viendra avec eux, on posera la question. Allez. Ensuite, ils ont posé Shlosha Devrei Derecheres. 3 paroles de Derecheres, de savoir-vivre. Première question, mais toujours par 3. Maya Ase Adam Yahkam.
Ils lui ont dit, qu'est-ce que l'homme fait pour qu'il devienne sage, intelligent? Amalahem, yarbe bishiva, oui, ma'et bashura. Ben, il multiplie l'étude de la Torah et diminue le travail. C'est très marrant. Non, il devient quoi? Amro, Sage. Bisroura, c'est la. commerce, travail. Non, c'est Non, yeshiva, c'est la Torah. c'est bas. Il étudie plus et il travaille moins. C'est très facile. Amro, harbe asuken velo ha'illahem. Ils lui ont dit, il y a beaucoup qui ont fait ça, mais ça n'a pas marché. Et là, il va sur la hamim, mais Misha Hokma Shelo. Qui a Hashem et Hokma, mais Piuda, tout vona. Il dit, il leur a dit non. Vous savez quoi? Ils n'ont qu'à demander, enfin, ils vont prier à Hashem, c'est lui qui va leur donner la sagesse, quoi. Tout simplement. Comme le pasteur dit, c'est Hashem qui donne la Hokma, Da'at et Tvona, la sagesse, compréhension et l'intelligence. Tani, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi il parle pas de richesse ici? Il parle de richesse, ouais, il parle de richesse. Mais attends, d'abord, tu as vu ce qu'on a dit. On a dit il y a 3 questions. On a commencé par la première question. Attends qu'on finisse les 3 questions. Après, tu poses la question si on n'a pas. C'est la sagesse. Attends, ben là, doucement. On arrivera, t'inquiète pas. La question va être posée. Tani Rabbi Hiya. Tani Rabbi Hiya, il enseigne Rabbi Hiya. Mashal, le melech basam badam, sha'asa soda, la avada, shagel et ohva. Même chez les fana. Alors il leur a dit, voilà, Machal, un roi, il fait donc une saouda donc à ses serviteurs, et quand il va envoyer à ses amis, il leur donne de ce qu'il est en train de manger. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose à Hachem. Voilà, il nous donne de lui-même. Parce qu'il y a marqué, Hachem était le chokma mipiv de sa bouche. Ça veut dire quoi? De ce que, entre parenthèses, ce qu'il mange, il donne aux autres. Donc, la même chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous apprends? Puisque tu m'as dit que c'est Hachem qui donne, alors pourquoi on étudie la Torah? Tu dis non, la saga. Car l'un sur l'autre, ça marche pas. C'est-à-dire, si tu veux la Hokma, c'est vrai que tu demandes à Hachem, Hachem te donne, mais à une condition, c'est qu'il faut étudier. Parce que nous, on a dit au début, beaucoup ils ont fait ça et ça n'a pas marché. Alors, il faut prier à Hachem. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on étudie? Non, ça marche pas sans l'autre. Hachem, il te donne à condition. Tu demandes et tu étudies. Voilà, tu étudies, tu demandes. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Que fait l'homme pour devenir riche? Il travaille plus et surtout avec emuna, c'est-à-dire avec confiance et sans honnêteté. Hassan. Il sera moins honnêteté. Attends, hein? Oui, parce qu'on a dit s'il veut être sage, il faut qu'il travaille moins et qu'il étudie plus. Il est répété des fois. Donc il sera moins sage. C'est vrai, mais bon, il a répondu un peu comme il veut. Amrolo, voilà, regarde. Amrolo, ils nous ont dit, voilà, beaucoup ils ont fait ça, et ça n'a pas marché. Il y a beaucoup qui travaillent du matin au soir, et ben, ça reste pareil. Il n'est pas honnête. Et là, il leur a dit, il va cacher la hamim misha shelo. Il n'a qu'à prier à Hachem qui est donc le monsieur, Hachem c'est lui qui détient la richesse. C'est Neymar, Vehakes Vedehazahav. Comme il y a marqué, à moi l'argent, à moi l'or. Et donc Hachem il distribue ensuite aux gens. Oui, donc c'était ma question, merci. Il a distribué tout Bah, ça. si tu attendais, on n'a pas dit non. Il a distribué tout ça. Je t'ai pas dit non, je t'ai dit attends. Alors on m'a dit donc c'est comme ça, s'il faut prier à Hachem, alors pourquoi il faut travailler? La même chose, il dit, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Troisième question. Parce qu'en fait, on fait rien. Maya, c'est troisième question. Maya, c'est Adam et Hilo Banim Zecharim. Que fait l'homme pour qu'il ait des garçons? Amalahem, il leur a dit, Isha ha-horenetlo. Il épouse une femme qui lui convient. C'est très marrant. On avait vu plus haut dans la grave que si l'homme il a la semence avant. On a dit, non, il y a marqué, Isha horenetlo. On a vu dans Kiddushin là-bas, il y a marqué à l'époque, on a vu, c'est marqué quand quelqu'un il épouse une femme pour son argent, ou pour autre chose. Tout ça, évidemment, ça marche, c'est pas bien du tout. Mais,
Il faut donc l'épouser pour une femme quelque chose de bien. Et c'est Haïl Mimtsa. Voilà. Allez, stop. Bien au niveau de ses middot, évidemment. Bonne middot. Et ça, c'est la première condition. Deuxième condition, et que surtout, quand il accomplit la mitzvah avec sa femme, il le fait avec doucha, avec sainteté. Alors, donc ça, ce sont des conditions pour avoir un garçon. Amrou, ils lui ont dit, beaucoup ils ont fait ça, et ça n'a pas marché. Et là, il leur a dit, voilà. Il leur a dit, alors il n'a qu'à prier Hachem, et puisque c'est lui qui donne les enfants, comme c'est marqué, l'héritage d'Hachem c'est quoi? Banim, ce sont les garçons, c'est donc le salaire donc du fruit de ventre. Tu n'as pas répondu à la question. Si. Tu dis quand tu te dis donc on a dit deux conditions. Un, il prend une femme bien, plus il se conduit avec sainteté. Après ils ont dit. Quand on fait sainteté, on fait Hachem, on le fait dans la chose. Non, c'est deux choses différentes. Prier Hachem. Prier Hachem, tu dis ton ami, là tu dis Hachem, donne-moi des garçons. Ça n'a rien à voir. Alors ils lui ont dit, dans ces cas-là, si tu dis qu'il faut Hachem, que Hachem te donne, alors à quoi ça sert de faire tout le reste? Ils leur ont dit, c'est la même chose, l'un sans l'autre, donc ça ne marche pas. Il faut donc faire les deux, plus prier Hachem, et c'est comme ça que ça marche. Laurent, il a raison, il a donné la recette avant. La Gemara, il nous a donné la recette. La Gemara, elle va le dire maintenant. Elle va le dire maintenant. Il a dit, c'est quoi alors, pourquoi on dit dans le passouk, il y a marqué, l'héritage d'Hachem, c'est quoi, c'est les garçons. Après, il y a marqué, le salaire des fruits du ventre. C'est quoi le salaire du fruit du ventre? C'est-à-dire, quand l'homme il reste longtemps, et donc pendant la relation, donc, et alors c'est comme ça que la femme, elle ensemence la première, et donc il y aura des garçons. Alors, on peut commencer juste un petit peu ce qu'on a, la suite. Alors, Bet Shammai Omrim. Alors maintenant, on reprend l'idée, la deuxième idée de la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah comme ça. Bet Shammai disent, Kol hanashim metot niddot. Toutes les femmes qui meurent, elles sont nidda. Pourquoi on ne dit pas son tamé directement? Non, tamé, ça c'est sûr. Mais il y a une différence entre, on a dit Shabbat, on a dit, il y a une différence entre Tumat Met et Tumat Nidda. Tumat Met. Mais elle est plus forte que la Tumat de mort? Ah non, Nidda plus fort. Nidda est plus fort que la Tumat Bah oui, parce que la Nidda, on a dit Shabbat. D'abord, même une tâche comme ça dans un tout, ça transmet l'impureté. Alors que pour le mort, il faut des vérités. 86 millilitres. Deuxièmement, c'est que le mort, il n'y a que le contact ou le transport. Alors que la Nidda, même à distance ou sur une pierre, tout ça, on en a parlé de ce Shabbat. Quoi qu'il en soit, on revient sur l'idée. Bet Shammai disent, toutes les femmes qui meurent, elles sont en Nidda automatiquement. Alors que Bet Hillel disent non. Si elle était Nida avant de mourir, elle est Nida. Si elle n'était pas Nida, donc elle n'est pas Nida. Elle est que mort. La discussion de samedi après-midi. Oui, ça c'est la Mishnah. Tous pareils. Une personne a dit la raison. Tous pareils. Et le mort, c'est à distance. Hein? Même à distance. Le mort. C'est le contact. Très bien. Ça, d'accord. Mais dans Nida, c'est beaucoup plus sévère dans la mesure où c'est une goutte, c'est rien. Alors que l'autre, il faut 85 minutes de veille. Oui, mais bon, c'est beaucoup plus sévère comme Nida que moi. Quelle question? Non, c'est vrai, Ramouche. Quoi? de 70 ans. Et alors? Lui, il a dit, mais regarde, tu vas comprendre. La Gemara va pas expliquer pourquoi. Maïta Mayo de Bet Shammai. Il parle d'Angel. Quelle est la raison de Bet Shammai? Justement, la Gemara dit pourquoi Bet Shammai dit que toutes les femmes c'est Nida. Pourquoi? Allez, messieurs. Enima, si tu me dis. Allez. Enima, si tu me dis. Meshum dirtibatit halhal hamanka. Si tu me dis à cause du passage qu'on a vu dans la reine Esther. Quand la reine Esther, c'est marqué que quand Mordechai il a été au courant de la xéra de Haman,
Ils sont venus, les gens, raconter à Esther qu'ils ont vu Mordechai déchirer ses habits, crier trop fort dans la ville et tout ça. Et c'est marqué, la reine, elle a beaucoup tremblé. Chachamim disent, Amar Rab melamed sheper sa nida. Ça veut dire, elle est devenue nida. Et, par la peur, elle est devenue nida. Hachanami, agav be'atuta de malachademuta hazia. Ici, une femme, une personne, avant de mourir, elle voit l'ange de la mort. Par la peur de cet ange de la mort, hop, elle saigne. Donc elles sont toutes nida quand même. C'est pour ça que Beth Shammai disent toutes les femmes sont nida. C'est comme l'homme Il y a avant de Beth mourir. Hillel, Attends, chacun son truc. Là, c'est comme l'homme avant de mourir aussi. Généralisé. Hein? Qu'est-ce que tu as à dire contre cet argument, monsieur? Dans son sommeil. Qu'est-ce que tu as avant de mourir, il y a toujours l'ange de la mort qu'on envoie. On l'aurait vu sur le Tout le monde le voit. C'est comme l'homme avant de mourir, il perd la semence aussi. Quand il voit la Shekhina. J'ai lu ça dans même là, il dit que quand l'homme avant de mourir, il voit la Shekhina, alors il a une semence. C'est pour ça qu'on lui fait la... Je sais pas, si tu l'as vu. Pourquoi pas? C'est marqué, c'est marqué. Alors, donc, voilà l'argument de Beth Shammai, on n'a rien à dire. Ah, la Gemara pose une question. Chut. C'est tellement fort la Shekhina qu'il... On m'a dit, mais pourtant, nous, on avait vu, personne ne s'est rappelé. On a dit, vous vous rappelez, quand une femme, il y a la guerre, elle a peur, Ah oui. les règles s'arrêtent. Alors là aussi. On a vu l'inverse. On a vu la peur, Il y avait deux. Il y avait la peur. On a vu les deux. Le stress, en tout ça. Il y avait une différence. Alors, voilà, il dit, il dit, c'est pas pareil. Une peur comme ça, non, au contraire, pas brusque. Voilà, un souci un peu permanent. Ça arrête les règles. On l'a vu que Mais une peur comme ça d'un coup, voilà, ça fait venir les règles. Et le Malach Hamad, il vient. Bien sûr. Mais on l'a vu, il y a 2-3 pages, comment le rabbin il a envoyé pour dire quand une femme elle a dit pendant la relation je saigne à chaque fois. Il a été. Oui, on l'a vu. Faites de part. Ouais, ça, ça c'est pour moi, c'est la blessure ou pas une blessure. Mais là, voilà. D'accord? Attends. Ramouche. Donc une femme, par exemple, qui a 60 ans, un coup de peur, elle peut revenir avec ses règles. Non, ça c'est pas pareil. On l'a vu quand même une Pas pareil. Mais là, ça doit être une peur. Pourquoi il y a des femmes de 60 ans qui ont des enfants? C'est arrivé. C'est exceptionnel, mon cher. Et ces femmes-là, elles sont ménopausées? Je sais rien, moi. Si elles ont des enfants, c'est qu'elles ne sont pas ménopausées. Et on peut pas avoir un enfant sans un œuf. Mais on a même vu qu'une femme ménopausée, si elle avait du sang, on a vu qu'elle était nida. Absolument. Ah ben alors voilà, ça peut arriver. C'est sûr que ça peut arriver. Ouais. Je te signale, jeune homme, tu vois, il y a beaucoup de maladies qui font que les femmes saignent. Hein. Même à 60, 70 ans. Mais ce Mais sang-là, elle saigne, mais pas où. est-ce que c'est le sang? Ça peut venir de... non, pas l'ovulation. Des maladies, ça dépend de quel statut de... Est-ce que ça peut... Ce sang-là, c'est le même sang que le sang des règles? Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le sang des règles, c'est la l'œuf qui éclate. Ça n'a rien à voir. C'est pas forcément l'ovulation. Mais il n'y a pas d'ovulation. Quand il y a une maladie, il n'y a pas d'ovulation. Car il n'y a pas d'ovulation. Alors, donc, l'agma a donc fini. Et là, l'agma a dit comme ça. Chut, à l'émission finie. Haditnan. Il dit, pourtant, nous, on a vu dans une mission, c'est marqué comme ça. Bet Shammai, on dit, kol ha'anashim etim zavin. Au Bitelel, on dit, en zav la mishmet zav. C'est marqué, la Mishnah dit comme ça. Même pour les hommes, c'est pareil. Tous les hommes qui meurent, ils sont en zav. Bitelel disent non. Celui qui était zav avant de mourir, il est zav, sinon, non. Il a peur. Et quelqu'un, justement, non, justement, même s'il a peur, justement, c'est ça que moi a posé une question. Pourtant, nous, même si tu dis que c'est peur, nous on dit que l'homme il est zav seulement quand ça sort, pas par un cas de force majeure. Ça sort normalement. Comment normalement? Ça, quelqu'un, il a un truc, il a des écoulements en dehors, et puis comme ça, maladie. Oui, mais maladie. pas par un truc, c'est bien, c'est des maladies, comment on s'appelle. Non, mais ça n'existe pas, l'homme qui a peur. Comme la Bien sûr. femme. Là, il le dit. Il peut avoir peur. Oui, c'est avant de mourir. Ça coule doucement, c'est pas... Ah, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de réponse. Elle a, Tama de Beth Shammai, il dit voilà, quelle est la raison de Beth Shammai, elle est là. Qui était tannée? La Brette a dit comme ça. Bad Shonah Yomad Benim Kelam Agib Nedot Méthode, Benedot Hayot Medbaishot. Au début, il dit comme ça. Quand les femmes, au début, il faisait comme ça. Une femme qui était nida, et qu'elle meurt,
on prend ses habits, on les met au mikvé, parce qu'il y a une nida, il faut les mikvé. Mais, c'est une nida. Après, il faut les mettre, après, il ne faut pas les jeter. Il jette pas les habits. Bah non, c'est pas obligé de jeter. Ça se met ça. Qu'est-ce que ça se met? Avant, Monsieur, à l'époque, il n'y avait pas d'habits. Alors, quand il y en a un, on est content de le trouver. Allez, on finit, vite. Alors, alors il dit que les femmes nida vivantes, elles avaient honte. Parce que, une femme qui n'est pas nida, on ne fait pas en mikvé, une femme qui est nida, on fait, keka, c'est lourdeur. Ouais, mais c'est lourdeur pour les vivantes. Zama, tout le monde sait qu'elle est nida, c'est bon. Alors, hitkeno. Si on m'a donné un gabi, qu'on a naissé, mais qu'on a naissé, comme ça, on a institué de faire une villa à tout le monde, comme ça, il n'y a pas de crainte. Donc, c'est pour ça que les Bethléem, ils disent tout le monde nida. Bah, on finit avec ça. Il est au début la même chose. Pour les hommes, c'est pareil. Au début, on faisait mikvé seulement à ceux qui étaient des âmes avant de mourir. Et ceux qui n'étaient des âmes, on ne faisait pas. Après, évidemment, ceux qui étaient des âmes, c'est aïb, hchouma. Alors, on a institué de faire tout le monde, comme ça, tout le monde est... C'est ça le Beth Shammai. Il se rend compte que quelqu'un qui est pendu, il a un écoulement. Quelqu'un qui est pendu, non, mais...